Bonjour mes élèves, j'espère que tout le monde est en bonne santé. Aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de l'enseignement à distance. Alors la série de l'enseignement à distance pendant le deuxième semestre. Et le thème numéro 8, c'est le dernier thème de cette année. Alors on va voir maintenant la date d'aujourd'hui. Quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui c'est mardi 19 mai 2020. Aujourd'hui c'est mardi 19 mai 2020. Et la leçon d'aujourd'hui, la leçon numéro 41. Activité de langue, on va faire la leçon de grammaire. Comme j'ai déjà dit hier, on a terminé le programme de conjugaison, c'est-à-dire pour la conjugaison, c'est fini. Vous devez bien apprendre vos leçons de conjugaison. Alors cette année, cette semaine, je vais la consacrer seulement pour la grammaire. On doit terminer le programme de grammaire cette semaine, Inch'Allah Yarbi. Et la leçon d'aujourd'hui, avant de vous dire la leçon d'aujourd'hui, oui, je vais vous rappeler les leçons qu'on a vues pendant le confinement. Alors, on a vu le complément d'objet direct. Alors, le complément d'objet direct, on a vu le pronom complément et le groupe verbal. Et la dernière leçon, c'était le complément de lieu. Alors aujourd'hui, une nouvelle leçon de grammaire. Une nouvelle leçon de grammaire. Alors, prenez vos livres de grammaire, la page 90. Prenez vos livres de grammaire, la page 90. Vos stylos bleus, ça y est. En haut de la page, écrivez la date d'aujourd'hui. En haut de la page, écrivez la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 19/5/2020. Alors, écrivez la date d'aujourd'hui en haut de la page. Parce que c'est une nouvelle leçon. Et la page 90. C'est clair? Alors, c'est bien. Alors, préparez-vous. Prenez vos stylos bleus. Et on commence l'explication de cette leçon. Alors, on a ici deux phrases. On a la phrase A et la phrase B. On a la phrase A et la phrase B. On a deux phrases ici, la phrase A et la phrase B. Alors, comme d'habitude, on va identifier le sujet, le verbe et le complément d'objet direct et on va voir qu'est-ce qu'il va rester. C'est clair? Alors, la phrase A. Alors, qui peut me dire quel est le verbe de cette phrase? La phrase A, le verbe de cette phrase. Allez-y. Le verbe de cette phrase, oui. Où est le verbe ici? Oui, c'est mangeons. Très bien. Mangeons, c'est le verbe. Mangeons, c'est le verbe. C'est clair? Alors, nous n'avons pas lu la phrase, n'est-ce pas? Alors, je m'excuse. Je vais commencer la lecture de deux phrases. La phrase A. Nous mangeons un sandwich. Nous mangeons un sandwich. La phrase B. Nous mangeons un sandwich pendant la récréation. Nous mangeons un sandwich pendant la récréation. C'est clair? Alors, ça y est. Maintenant, quelle est la phrase ou bien quel est le verbe de la phrase A? Le verbe de la phrase A, oui. Le verbe de la phrase A, c'est oui. Mangeons. Très bien. Mangeons, c'est le verbe manger. À quel temps? C'est à quel temps ce verbe? Oui, terminaison ONS. Alors, c'est le présent de l'indicatif.
c'est bien. Alors, mangeons, c'est le verbe. Alors, quel est le sujet de cette phrase? Le sujet? Oui, puisque ici, mangeons, c'est le verbe. Alors, automatiquement, le sujet, c'est nous. C'est un pronom personnel. Nous, c'est le sujet. Alors, maintenant, je pose la question. Nous mangeons quoi? Un sandwich. C'est-à-dire, un sandwich quoi? C'est le complément d'objet direct. On a vu ça. Alors, cette phrase, oui, se compose de sujet, verbe et complément d'objet direct. La deuxième phrase maintenant, la phrase B. Alors, comme d'habitude, alors comme on a fait pour la phrase A, on va faire pour la phrase B. Alors, quel est le verbe de la phrase B? Oui, mangeons. Très bien. Mangeons, c'est le verbe de la phrase B. Et le sujet de la phrase B, c'est nous. Très bien. Et mangeons quoi? Un sandwich. C'est quoi un sandwich? C'est COT. C'est bien. Alors maintenant, on va comparer les deux phrases. La phrase A et la phrase B. On doit les comparer. C'est-à-dire, est-ce que le sens de la phrase A est le même que le sens de la phrase B? Oui, on va voir. On va voir. Alors, nous mangeons un sandwich. Ici, la phrase A. Oui, le verbe de la phrase A. Mangeons. Le verbe de la phrase B. Mangeons. C'est le même verbe. C'est bien. Le sujet de la phrase A. Nous. Le sujet de la phrase B. Nous. Le même sujet. C'est bien. Un sandwich. C'est OD. Pour la phrase A, un sandwich. Pour la phrase B, un sandwich. Ça y est. Pour la phrase A, ici, il n'y a rien. Pour la phrase B, il y a pendant la récréation. Pendant la récréation. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? Alors, je vais vous poser une question. Alors, nous mangeons un sandwich quand? Ou bien, quand nous mangeons un sandwich? Puisque lorsqu'on pose la question avec quand, qu'est-ce que je dois identifier? Quand? On a vu ça? Oui, qu'est-ce que je vais identifier? Oui, c'est le temps. C'est bien. Alors, quand exprime le temps. Alors, si je dis, nous mangeons un sandwich quand? Pendant la récréation. Alors, pendant la récréation. Pendant la récréation, c'est-à-dire le moment de la récréation. C'est-à-dire le temps où on fait la récréation. C'est pendant la récréation, c'est-à-dire le temps. Le temps. Alors, si on dit pendant la récréation, c'est une expression qui indique le temps. Alors, en général, pendant la récréation, c'est le complément circonstanciel de temps. Pourquoi circonstanciel de temps? Parce qu'il exprime le temps. Alors, pendant la récréation, ici, c'est le complément circonstanciel de temps. Alors, regardez avec moi. La phrase A, nous mangeons un sandwich. Et la phrase B, nous mangeons un sandwich. Est-ce que ici le sens change lorsqu'on ajoute CCT? Est-ce que le sens de la phrase B change lorsqu'on a ajouté le complément circonstanciel de temps? Oui? Non. Le sens ne change pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté seulement le temps. C'est-à-dire, on a complété le verbe avec une expression ou bien avec un complément qui indique le temps. Alors, si on le supprime, alors le sens ne change pas. Si on l'ajoute, le sens ne change pas. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute seulement, oui, le temps. Le temps, c'est-à-dire la précision. On précise seulement quand nous mangeons un sandwich. Ici, la phrase A, nous ne précisons pas à quel temps nous mangeons un sandwich. Pendant la récréation, le matin, le soir, quand, je ne sais pas. Mais ce qui est essentiel, c'est que nous mangeons un sandwich. C'est la même phrase.
Alors, lorsqu'on ajoute un complément circonstanciel de temps, ou bien on le supprime, le sens de la phrase ne change pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit pour le complément de lieu? C'est un complément facultatif. Alors, c'est quoi facultatif? C'est-à-dire, on peut le déplacer comme on peut le supprimer. C'est clair? Alors, ici, je peux dire, nous mangeons un sandwich pendant la récréation, ou bien, pendant la récréation, nous mangeons un sandwich. On peut dire ça. Est-ce que vous avez compris? Oui, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pendant une récréation. Alors, je vais vous souligner ça. Alors, pendant la récréation, c'est le complément circonstanciel de temps. Pourquoi le complément circonstanciel de temps? Parce qu'il exprime le temps. Et pour l'identifier, on doit poser la question quand. Toujours. Parce que quand, c'est une expression de l'interrogation ou bien de la question qui exprime le temps. Ça y est, alors c'est le complément circonstanciel de temps. C'est la leçon d'aujourd'hui, c'est très simple. Il suffit de connaître le sens de la phrase. Pour connaître le sens de la phrase, vous devez bien identifier le verbe et le sujet. Si vous avez un complément d'objet direct, c'est bien. Si vous n'avez pas, alors vous terminez le sens jusqu'à la fin. Alors, c'est le complément circonstanciel de temps. Oui, maintenant ici, j'apprends. Dans une phrase, comme on a vu la phrase B, le verbe peut être complété par un groupe. Oui, par un groupe. Qu'est-ce qu'il indique, ce groupe? Il indique quoi? Indique le temps. Complété par un groupe qui indique le temps. Un groupe, c'est-à-dire une expression de temps. Ce groupe est un complément de temps du verbe. Alors, ce n'est pas la peine de dire complément du temps du verbe, seulement complément du temps, pour ne pas compliquer les tâches. Alors, pour trouver le groupe complément du temps de verbe, on pose la question quand, comme j'ai dit. Alors, quand, c'est bien. Alors, Zéna joue, exemple, Zéna joue après le déjeuner. Je pose la question, quand Zéna joue après le déjeuner? Alors, après le déjeuner, c'est le complément de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, après le déjeuner. Ici, après le déjeuner. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Oui, allez-y. Pardon? Oui, c'est le complément d'objet, c'est le complément de temps du verbe. C'est bien. Alors, soit je peux dire Zéna joue après le déjeuner, ou bien après le déjeuner, Zéna joue. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je change la place, c'est-à-dire je le déplace. Le groupe complément du verbe est un groupe non nécessaire. Non nécessaire, c'est-à-dire, comme j'ai dit, est facultatif. Alors, c'est quoi non nécessaire? Non nécessaire, c'est-à-dire facultatif. Et c'est quoi facultatif? C'est-à-dire, il peut être supprimé comme il peut être déplacé. C'est-à-dire, on peut le supprimer comme on peut le déplacer. Comme j'ai déjà expliqué, le sens de la phrase ne change pas. Alors, il va au lit à 8 heures. Ici, il va au lit. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a supprimé à 8 heures. À 8 heures, c'est CCT. C'est bien, indique le temps. Alors, il reste, il va aller au lit. Est-ce que le sens change? Non, ne change pas. Si on supprime ou bien on ajoute le complément de temps, le sens ne change pas. Ici, la phrase B, elle peut être déplacée. Au printemps, les hirondelles reviennent, ou bien les hirondelles arrivent, au printemps, les hirondelles arrivent, ou bien les hirondelles arrivent au printemps. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a déplacé. Au lieu de l'écrire au début de la phrase, oui, on l'écrit à la fin de la phrase. Alors, c'est bien.
Alors, lorsqu'on a déplacé, est-ce que le sens change? Non. Le sens ne change pas. Alors, c'est quoi? C'est pour cela on a dit ce nécessaire, c'est-à-dire facultatif. Alors, c'est le complément circonstanciel de temps. Le groupe complément de temps peut être un groupe nominal, comme on a vu avant la sortie. Des enfants mangent leurs affaires. C'est bien. Alors, oui, aussi, ici le verbe range. Et le sujet, les enfants. C'est bien. Qu'est-ce qu'il reste? Complément d'objet direct, oui, oui. Leurs affaires, très bien. Alors, et à la fin, qu'est-ce qu'il reste? Avant la sortie. Avant. Si je dis avant, bien après ou bien pendant, il indique le temps. Toujours, il indique le temps. Alors, c'est le complément circonstanciel de temps. C'est très facile. Il suffit d'apprendre ou bien de comprendre le sens de la phrase et le sens des expressions du temps. Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 1. Vous avez compris? Je l'espère. Alors, exercice numéro 1. Vous cochez exercice numéro 1, cochez 1. Pardon. Pardon, là. Cochez 1. Ça y est. Et prenez vos stylos. Vos stylos bleus. Ça y est. Dans les phrases suivantes, souligne le groupe nominal complément. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Supprimez tout ça. Effacez. Oui, barrer. Barrer complément nominal du verbe. Barrer, pour le trouver, pose la question quand. Ce n'est pas la peine. On a déjà fait l'explication. Il suffit maintenant quoi? D'identifier le complément du temps. Alors, oui, qu'est-ce qu'on va? Pardon. Alors, prenez vos stylos. Écrivez CCT. C'est clair? Barrez ça. Écrivez CCT. Pour que la question soit claire. Ce n'est pas la peine de compliquer la question. Dans les phrases suivantes, souligne le groupe. Non, ce n'est pas la peine. Barrez tout ça et laissez seulement dans les phrases suivantes, souligne le CCT. Ça y est, point c'est tout. Et barrez tout ça. Allez-y, je vous attends. S'il vous plaît. N'oubliez pas de barrer tout ça. Allez-y, ça y est. Alors, la question, que dit la question? Dans les phrases suivantes, souligne le CCT. C'est bien. Alors, on va souligner seulement le CCT. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Avant de commencer n'importe quoi, je dois identifier ici le verbe. C'est bien. Alors, où est le verbe? Ou bien, quel est le verbe de la phrase A? La phrase 1, quel est le verbe de la phrase 1? Oui, allez-y. Je vous attends. Oui. La phrase 1. Alors d'abord, on va lire la phrase 1. Le matin, nous nous levons du lit très vite. Le matin, nous nous levons du lit très vite. Alors, où est le verbe? Nous levons. C'est bien parce que c'est le verbe se lever. C'est le verbe pronominal. Alors, c'est verbe V. Le verbe, c'est nous levons. Ici, nous, ce n'est pas le sujet. Alors, où est le sujet? C'est nous. C'est bien. Le sujet est nous. Nous, c'est très simple parce que c'est un pronom personnel. Alors, le sujet, c'est nous. Regardez avec moi. Ça y est. On a identifié le sujet. On a identifié le verbe. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Oui, alors on va voir. C'est le verbe, c'est le sujet. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Ça y est, je dois chercher le complément du temps.
Alors, je pose la question. Quand nous nous levons? Quand nous nous levons? Ou bien nous nous levons quand? Allez-y. Oui, si le CCT, c'est le matin. C'est bien. Le matin, nous nous levons. Parce que le matin, c'est un groupe qui indique le temps. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez souligner le matin. Parce que le matin, c'est CCT. 2. Après le bain, il se sèche. Après le bain, il se sèche. Alors, où est ici le verbe? C'est se sèche. Le sujet, il. Alors, où est le complément de temps? C'est quand. Quand il se sèche? Après le bain. Alors, après le bain, c'est le complément du temps. La troisième phrase, nous irons en voyage l'année prochaine. Nous irons en voyage l'année prochaine. Alors, je pose la question. Quand nous irons en voyage l'année prochaine? Alors, l'année prochaine, c'est le complément circonstanciel de temps. Et de la même manière, vous allez terminer les autres phrases afin de le corriger demain, Inch'Allah, mercredi. Alors, mercredi, on va corriger cet exercice et on va faire d'autres exercices de complément circonstanciel de temps. Et maintenant, avec l'exercice, je vous souhaite une belle journée et au revoir.